Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Merci Alpec. Cette vidéo, je la fais exclusivement pour deux principales raisons. La première, je suis gabonais. Et la seconde, c'est parce que je suis originaire de la province de la Nyanga, de la province de Langounié et de la province de Moyen-Ogoué. Alors, je viens m'adresser ce soir à tous ceux qui ont géré la fête tournante à Tchibanga. Je vais m'adresser au comité qui était en charge de la gestion des fêtes tournantes. Je vais également m'adresser une fois de plus à ceux qui ont géré la construction de la présidence de Tchibanga. Je vais vous dire quelque chose. L'impunité va s'arrêter avec le régime Bongo. Le pays va changer. Vous serez poursuivis pour crimes financiers contre l'État. Je le répète une fois de plus, vous serez poursuivis. Vous avez intérêt d'ores et déjà à vous réunir, à revoir vos associés, parce que j'appelle ça associés, c'est encore comme un bureau 2000, je ne sais pas, de 2000, les sociétés qui étaient en charge de la construction et de l'aménagement du palais présidentiel de Tchibanga. Vous avez intérêt à vous regrouper, ID 2000. Vous avez intérêt à vous regrouper, à réunir l'argent, à finir les travaux, parce que vous irez en prison. Je vous dis, vous irez en prison. Et si vous êtes assez vieux pour aller en prison, vos biens seront saisis. Le pays va changer. La nouvelle génération, c'est nous. C'est pour cela que je suis d'accord avec la continuité de la grève des magistrats. Les magistrats ont besoin d'une indépendance totale. Je suis désolé de vous l'apprendre, mais vous irez en prison. Deux choses l'une. Vous finissez les travaux, vous justifiez les travaux, ou bien vous irez en prison et vos biens sont saisis. Nous allons le faire. Nous allons le faire. L'impunité va s'arrêter maintenant. Je vous exhorte à regarder cette vidéo que j'ai récupérée dans Gabon 24. J'espère qu'elle vous servira et qu'elle va servir à tout le monde parce que cette opération de dite ne va pas s'arrêter à la province de la Nyanga. Ça va se poursuivre dans tout le Gabon. Vous qui avez détourné, vous irez en prison. Vous qui avez pillé l'État, vous irez en prison. Je vous prie de regarder cette vidéo et d'ores et déjà, préparez-vous à finir les travaux ou bien d'aller en prison. Merci beaucoup. Au revoir. La ville de Tchibanga a été bâtie au bord du fleuve Nyanga. C'est cette province, conjointement avec celle de Langounié, qui accueille la fête de l'indépendance du Gabon en 2008 pour obéir au processus des fêtes tournantes initié par feu le président Omar Bongo Ondimba afin de permettre aux populations de l'arrière-pays d'accéder aux services sociaux de base et d'accélérer le développement du pays. Entre autres investissements programmés pour la circonstance, la construction d'un nouveau palais présidentiel et son équipement complet. Ce palais a-t-il été entièrement construit? A-t-il été entièrement équipé tel que programmé? Pour en savoir plus, notre équipe décide de se rendre à Tchibanga. Sur les lieux, nous décidons d'aller présenter nos civilités à la première autorité de la localité, le gouverneur de province. Sani Mengwazeb nous reçoit dans un cadre agréable, empreint de convivialité. Nous échangeons autour de l'objet de notre visite. Nouvellement affecté dans la province, lui aussi déplore le caractère nébuleux de cette affaire et promet donner son avis sur la question un peu plus tard. De ce fait, direction la mairie centrale pour rencontrer l'autorité municipale
Malheureusement, Madame le maire est indisponible pour motif de campagne électorale. Le président, quand il vient ici, le président Bongo, même lui-même, le président Bongo, parce qu'il est venu une fois ici, il était obligé de dormir, c'est Antoine Bongo, c'est le ministre Bongo. Et le jeune Ali Bongo, quand il est venu ici, il a passé la nuit, c'est le docteur Moutinga. Mais jusqu'aujourd'hui, moi je me demande, comme vous demandez, moi je me demande, qu'est-ce qui se passe si c'est pas là. Alors, pour mieux comprendre peut-être, je dis peut-être aller voir peut-être le ministre, le président Bongo, qui était le doyen de son politique de Nyanga. Oui, c'était ça. Au sortir de la résidence de Papa Bousougou, nous décidons d'aller visiter le fameux palais présidentiel qui fait couler beaucoup d'encre, ou du moins ce qui en tient lieu. Devant le domaine présidentiel, nous faisons la connaissance de Célestin, agent de l'intendance des palais, préposé à la sécurisation des lieux. Ce dernier nous oppose une fin de non-recevoir catégorique. Personne, encore moins une équipe de télévision, n'a le droit d'accéder à ce site. C'est l'ouverture des tractations, marquée par un balai de coups de téléphone, aussi bien de son côté que du nôtre. Après 4 heures de négociations, la présidence de la République donne son feu vert. Nous pouvons entrer et même faire des prises de vue sous le regard bienveillant de Célestin et Guy Roger, son collègue, qui arbore fièrement des polos frappés à l'effigie de la présidence de la République du Gabon. Le spectacle qui s'offre à nous est désolant. Le bâtiment que nous visitons n'a de palais présidentiel que son armature principale. Le constat est le même pour ce qui concerne les annexes. L'état de décrépitude de cette armature démontre fort bien que ce chantier a été laissé à l'abandon depuis plusieurs années. Sur place, aucun indice pouvant laisser penser à une poursuite des travaux n'est visible. Le site est abandonné à lui-même. La seule trace d'une vie humaine sur les lieux ou d'une quelconque activité, c'est la présence de Célestin et Guy Roger, commis à la garde et à la sécurisation du domaine. Que s'est-il réellement passé pour que les travaux de construction de ce palais ne soient pas finalisés? L'interrogation demeure et les réponses, aussi complexes que variées, se trouvent certainement du côté du doyen politique de la province de l'époque, du ministre des Travaux publics, des Infrastructures et de la Construction de l'époque et de la Commission pour les fêtes tournantes pour la Nyanga de l'époque. Sur la question, l'actuel responsable politique de la province et vice-premier ministre en charge de la justice est ferme. Les responsabilités seront situées. Il y a une procédure judiciaire qui est en cours et qui est au stade maintenant de l'instruction judiciaire. Bien malheureusement, nous ne pouvons pas dire plus puisque, comme vous le savez, l'instruction judiciaire est frappée du sceau de la confidentialité. Et à partir de ce moment, nous attendons, le processus est en cours. Nous ne voulons pas également une justice expéditive et c'est pour cela que les différents magistrats qui sont confiés à la tâche mènent leur travail conformément au code de procédure pénale. Et nous attendrons le moment venu lorsque les juridictions jugeront, les uns et les autres seront édifiés sur le niveau de responsabilité des uns et des autres. Mais ce qu'il faudra noter, c'est que ce sont les donneurs de leçons d'aujourd'hui qui étaient à la manœuvre lorsqu'il s'agirait de réaliser les différents travaux prévus pour les fêtes tournantes du 7 août. Vous vous souviendrez de l'échange particulièrement chaud qui avait eu lieu à l'époque entre votre humble serviteur du moment, à l'époque député à l'Assemblée nationale, et M. Jean Yegendong, à l'époque Premier ministre chef du gouvernement, lorsque je l'ai interpellé sur la gestion des fêtes tournantes du 7 août et qu'il exprimait son satisfecit. Il a même pris pour exemple la construction de la prison centrale de Makokou, qu'il avait dit qu'elle était totalement livrée et les entreprises payaient pour plus d'1 milliard de francs CFA. Cet échange, je lui avais renvoyé la réponse en disant que moi je revenais de Makokou, il ne le savait pas. Une semaine avant, j'étais à Makokou et que je savais que la prison centrale de Makokou, même les travaux de fondation n'étaient pas achevés. Mais comme c'était probablement une fourmilière qu'ils étaient en train de construire, peut-être que le bâtiment était beaucoup plus sous terre et les fourmis devraient y rentrer par les différents orifices. Le dossier est donc loin d'être clos selon le ministre de la Justice. Cependant, la province de la Nyanga, considérée comme étant celle qui détient la palme d'or dans les malversations financières relatives aux fêtes tournantes, n'a toujours pas son palais présidentiel, encore moins un édifice à même d'abriter une activité officielle du président de la République.
Toute chose que déplore Sani Megwazeb, le gouverneur de province. Il n'a pas manqué de le spécifier au cours de notre échange. Nous remontons l'information aux plus hautes autorités du pays pour faire constater cette situation. Et pour la petite histoire, lorsque nous spéculions comme ça que éventuellement le président de la République pourrait venir dans la province pour lancer certaines activités, donc nous étions en train de rechercher où est-ce qu'il fallait d'abord, où est-ce qu'on pouvait accueillir des délégations importantes. Et j'avais estimé, moi, personnellement, qu'il n'était plus bon, il n'était plus prudent de pouvoir organiser les manifestations d'envergure nationale à la salle polyvalente de la commune de Tchibanga, parce que les riverains s'étant accaparés des abords de cette concession, il n'était plus, pour des raisons sécuritaires, d'envisager une manifestation d'envergure là-bas. Du moins, une manifestation pouvant peut-être appeler à ce que le chef de l'État soit présent et puis le gouvernement dans son ensemble, étant entendu que l'espace est devenu très étroit. Et donc, dans cette démarche-là, je tentais, moi, d'aller regarder du côté de ce palais-là, ce palais inachevé. Je n'ai pas pu avoir accès à l'intérieur, mais nous sommes dans cette série d'interrogations. Nous sommes toujours à nous interroger, à savoir, à demander comment ferait-on au cas où le président de la République, le gouvernement dans son ensemble, déciderait à venir pour mener quelques actions dans la province. Où est-ce qu'on abriterait ces délégations-là? Quelles sont les possibilités d'accueil que nous pourrions avoir? Nous sommes en train de nous interroger. Le palais présidentiel de Tchibanga n'ayant jamais connu des travaux d'achèvement, il a bien fallu que le président de la République, feu Omar Bongo Ondimba, puisse séjourner à Tchibanga pour la fête de l'indépendance, édition 2008. C'est ainsi que les responsables de cette organisation décidèrent d'un plan B, effectuer des travaux d'aménagement dans la résidence du doyen politique de la province, ancien ministre de l'Intérieur, Antoine Depadou Mbumbu Miyaku, pour y loger le chef de l'État. Le 22 juin 2008, l'entreprise ID 2000 adresse une facture pro forma au ministre des Travaux publics, des Infrastructures et de la Construction. Cette facture que vous avez devant vos yeux décline avec une précision chirurgicale l'ensemble des travaux devant être effectués dans cette résidence, ainsi que les équipements en termes de mobilier, de voilage, de rideaux et de décoration. Elle s'élève à 194 959 305 francs CFA. Elle porte la signature d'Odile Bricard, son directeur général. En juillet 2008, le ministre en charge des Travaux publics, par lettre, passe commande des 10 équipements pour le montant précité. Il exhorte Mme Bricard à livrer ses fournitures au plus tard le 15 août 2008, délai de rigueur. En date du 12 août 2008, ID 2000 établit ce procès-verbal de livraison définitive de chantier concernant la résidence d'Antoine Mbumbu Miyaku. Les travaux ont été réceptionnés par Mme Moulengi Mbumbu Nadine, fille de l'ancien ministre de l'Intérieur. Cette dernière avait-elle l'expertise requise pour juger de la conformité des travaux effectués au cahier des charges et en quelle qualité agissait-elle? Nul ne peut avec exactitude répondre à cette question. Toujours est-il que ce même 12 août 2008, un procès-verbal de réception définitive a été délivré par le ministère de l'Équipement avec la signature d'Émile Nzamba, représentant du maître d'œuvre et responsable de la zone Nyanga pour les fêtes tournantes 2008. Selon ce dernier, les travaux ont été effectués dans les règles de l'art. Après la fête de l'indépendance, ID 2000 engage la procédure de recouvrement de son solde dû sur le montant global de sa facture, dont 80% avaient été réglés. Le 10 décembre 2008, le ministre des Travaux publics fait diligence auprès du trésorier payeur général par une lettre portant le numéro 3305 pour appurement de ce passif. Le 21 février 2009,
le trésorier payeur général saisit le directeur national de la Banque des États de l'Afrique centrale pour un virement de 38 991 807 francs CFA au profit d'ID 2000, soldant ainsi la facture relative aux travaux effectués à la résidence de l'ancien ministre de l'Intérieur, Antoine Mbumbu-Miyako. À ce stade, nous sommes dans la face visible de l'iceberg, car il y a bien une face cachée. Cette face cachée se rapporte à l'équipement complet du palais présidentiel. Comme nous le savons tous, les travaux de ce palais ne sont pas allés à leur terme. Cependant, l'État gabonais a bel et bien réglé une facture de 600 200 787 francs au profit de la même entreprise ID 2000. Qu'est devenu ce matériel et où se trouve-t-il? Nous décidons d'aller jeter un coup d'œil à ID 2000. Retour sur Libreville. L'entreprise est située au quartier Akémi-Njogoni, dans le 3e arrondissement de Libreville. Madame Odile Bricard nous reçoit avec beaucoup de courtoisie. Mais cette courtoisie est de courte durée. Après lui avoir dit l'objet de notre visite, elle se referme sur elle-même. Elle admet tout de même avoir encaissé plus de 600 millions de francs CFA pour l'équipement du palais présidentiel de Tchibanga. Où se trouvent ces équipements? Ils sont ici, dans mes entrepôts, mais je ne vous les montre pas. 45 minutes d'échange, Madame Odile Bricard ne fléchit pas d'un iota. Non seulement elle ne tient pas à répondre devant une caméra, mais elle campe sur sa position. Elle nous fixe un second rendez-vous pour le mercredi 22 juin. Elle promet à cette date d'être dans de meilleures dispositions pour aborder la question et nous fournir des documents, ce que nous acceptons. Le mercredi 22 juin, nous sommes au rendez-vous et, coup de théâtre, Odile Bricard s'enferme dans son bureau. Elle ne veut plus nous rencontrer. Nous échouons finalement dans le bureau de Jean Canisius Nsa Abessolo, son chef comptable. Ce dernier nous fait savoir que l'avocat de l'entreprise, maître Alexis Nanseme, leur aurait conseillé la loi de l'Omerta. Ils n'ont rien à dire. Nous décidons de poursuivre nos investigations. De celle-ci, il ressort qu'après les fêtes de l'indépendance tournante, Odile Bricard, qui n'a jamais livré les équipements du palais présidentiel de Tchibanga, qui n'existe pas, aurait entrepris de se faire doublement du profit sur le dos de l'État gabonais en revendant ce matériel. Les choses se compliquent cependant en 2014 lorsque les autorités gabonaises décident d'ouvrir une enquête sur la gestion des fêtes tournantes. Après quelques convocations à la brigade financière de la police judiciaire, c'est la panique générale dans le bateau ID 2000. Le 29 août 2014, elle demande à un de ses collaborateurs de procéder à un inventaire de ce qui reste des équipements qui ont coûté plus de 600 millions de francs CFA à l'État gabonais. Ce document portant compte rendu de cet inventaire démontre qu'au mois d'août 2014, il ne reste plus grand-chose de ce mobilier qui était destiné au palais présidentiel de Tchibanga. Au fil de l'enquête des limiers de la police judiciaire, Odile Bricard sent l'étau se resserrer. Le 20 novembre 2014, elle jette l'éponge et accepte de rembourser l'État gabonais, comme en témoigne cette proposition de remboursement adressée à Mme Sidonie Flore Oué, procureure de la République, au moment des faits. Ce remboursement, à hauteur de 50 millions de francs CFA par mois, devait prendre effet à compter de janvier 2015. De janvier 2015 à ce jour, il semblerait qu'Odile Bricard n'ait effectué aucun versement dans les caisses de l'État au titre de ce remboursement, et ce qui reste de ces équipements est toujours en sa possession. Selon certaines indiscrétions, Dame Bricard s'apprêterait à quitter définitivement le Gabon après l'avoir délesté de cette manne financière. Les plus hautes autorités sont ici interpellées afin de boucler cet épineux dossier d'exemple de délinquance financière. Paulo kwa musiano mubama na mundume pe ya mulo batube Meritando na bande kululwa nungo jenuni sambilio batube
Magnamba ngweta si muteule Oigani kake Ngeta si dibuli dibatwele Si maxime Isambi kombadi Nzwengi Mabuklungele